Bonjour à tous, c'est Saptaro. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo des énergies du mois de juillet. Je vais à nouveau tirer le signe astrologique qui aura droit à son tirage pour le mois de juillet. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler. Et prenez seulement ce qui résonne en vous et surtout gardez votre libre arbitre. Alors, aujourd'hui on tire pour les taureaux. Les taureaux, alors que vous soyez soleil en taureau, lune en taureau, ascendant taureau, ça marche, par ordre d'importance. Si c'est votre soleil, vous serez forcément plus impacté, mais si c'est votre lune ou votre ascendant, vous avez quand même des messages à recevoir. Aujourd'hui, on va utiliser le Hamstaro, que j'adore, et on va commencer tout de suite par les énergies du mois de juillet pour les taureaux. Quelles sont les énergies qui vont accompagner votre mois de juillet, les petits taureaux? Ok, c'est pas mal, c'est sympa. Ça commence bien. Alors, il est très sympa le Hamstaro, il aime bien être gentil. C'est peut-être un mois réjouissant aussi. Voilà, c'est le mois des vacances, le mois de l'été. C'est sympathique. C'est fini les examens, fini les partiels. On commence à... Il y a des juilletistes et des aoûtistes, on connaît. Ok, les énergies du mois de juillet pour les taureaux. Les taureaux. Ok. Ensuite, taureaux, les énergies du mois de juillet. Les énergies du mois de juillet pour les taureaux. Hop là. Oh là là. Énergie du mois de juillet pour les taureaux. Ok. Pas mal d'arcades majeures là. 2, c'est déjà beaucoup pour le mois de juillet. Un mois charnière quand même, et hop, un autre. Allez. Eh ben dis donc, les taureaux. Que des arcades majeures, qu'est-ce qui vous arrive? Les taureaux. Pour vous les amis taureaux, les énergies du mois de juillet, si on pouvait encore avoir quelques cartes. Pas trop, une seule à la fois si c'est possible. Si c'est possible, une carte à la fois. Non. Alors, une carte à la fois, s'il vous plaît. Pour les taureaux pour le mois de juillet. Pour les taureaux pour le mois de juillet. Ok. Bon, toi t'es sorti, toi t'es pas sorti. Page de bâton. Okay. Allez, encore une carte pour les taureaux. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Les énergies du mois de juillet pour les taureaux. Beaucoup trop de cartes là. Une seule, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte. Et après c'est bon. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de juillet 2023. Juillet 2023 pour les taureaux. Il y en a une qui a sauté, mais finalement non. Bah là, il y en a trop qui sautent. Eh ben, on s'en sort pas. Allez les taureaux. Foncez. Qu'est-ce qui vous arrive au mois de juillet? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous accompagne? Ah, voilà. Ok. Moi, je les prends pas à l'envers. Je les prends pas à l'envers. Je ressens l'énergie. Je ressens quand c'est positif ou négatif. Et le tirage, il m'apparaît en fait. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de... je ne décide pas à l'avance qu'est-ce qui va tomber et comment ça va se présenter à moi. Des fois, ça m'arrive de dire bah ça va être ça, ça va être ça. Mais finalement, je me rends compte que
le tirage, il parle de lui-même. Et reine de coupe en deck. Ok. Alors. J'ai fait un autre tirage où il y avait énormément de monde. Là, on a quand même plus de... On est un peu plus seul là, hein, sur toutes ces cartes. Mais pas négatif. C'est pas négatif, hein. On a quand même 3 arcanes majeures. Pas des moindres, hein. On a la justice. Vous voyez, hein, la justice. La prêtresse. L'empereur. L'empereur. L'impératrice, pardon. L'impératrice. L'impératrice, c'est la justice. 2 énergies féminines de force, de pouvoir, de maîtrise. On a encore cette idée de maîtrise avec une autre reine qui est ici. Et derrière, on a le monde. C'est pas mal. Alors, la reine de coupe qui est tournée vers l'introspection et l'écoute. Comme l'impératrice, hein, qui est très compréhensive, qui est un peu maternelle. D'ailleurs, elles se font face un peu les deux, hein. Alors que la justice, elle est droite dans ses bottes. La justice, elle vous regarde droit devant, hein. Elle file droit, elle sait où elle va. L'impératrice, elle va de ce côté-là, et elles se font face, hein. Il y a juste le 7 de pentacle entre les deux, qui nous parle de patience, de récoltes qui vont arriver, de semer les graines. Il y a de cette idée, hein. Vous voyez l'idée du petit hamster qui plante ses petites graines là, qui est super satisfait parce qu'il se rend compte que ça va faire des bonnes récoltes, pardon. Je vais éviter de dire des gros mots. Ça va faire des sacrées récoltes, de bonnes récoltes en tout cas, hein, qui vous attendent, hein. C'est pas tout de suite, hein. Vous récoltez pas tout de suite, mais vous êtes assuré. Vous savez où vous allez et vous savez que ça va prendre du temps. Ça, vous le savez, hein. Le pendu, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout cette énergie, elle ressortait énormément chez moi. Bon, je vous raconte ma vie, mais c'est juste, je suis taureau, donc du coup, j'ai le soleil en taureau, donc voilà. Peut-être ça me parlera un petit peu plus. Après, voilà, ça parlera sans doute à d'autres personnes. Bref, le pendu, je le tirais énormément, et ça me parlait de blocage subi. Voilà, c'est une situation, on est à la tête à l'envers, hein, donc on n'a pas le choix, hein. On subit d'avoir la tête à l'envers. Mais cette interprétation, je l'ai un peu revue parce que le pendu, il est plus subtil que ça. C'est pas juste un blocage et une punition, un sacrifice. C'est aussi, des fois, on peut mettre sa tête à l'envers. Vous savez, quand on est très détendu, qu'on fait de la balançoire, par exemple. Des fois, on peut avoir la tête à l'envers. Ou quand on est dans un manège, on a la tête à l'envers. Mais c'est pas voulu en fait, c'est plutôt bah ouais, on fait quelque chose d'inhabituel, d'original, d'atypique. On est un peu foufou quand on se met la tête en bas, hein. Et d'un coup on voit le monde différemment. Et quand on se met la tête en bas, pour venir à se dire ah ouais, on va mettre notre tête en bas et tout, c'est que vraiment on est hyper détente déjà. Et j'ai l'impression vraiment que vous êtes un peu détente, hein, franchement, serein, plus sereine, plus serein que détente. En tout cas, le pendu, là, aujourd'hui, il me dit que vous voyez les choses différemment, vous savez que les choses vont arriver progressivement, que là, la situation, elle est certes bloquée, mais vous savez que ça va avancer dans le bon sens. Donc, vous inquiétez pas trop. Parce que voilà, il y a toujours cette énergie du 7 le 7 de denier qui vous dit ça. Il y a l'idée de patience. Là, vous êtes très patient, vous êtes très tranquille, hein. Là, ce mois de juillet, on se précipite pas, hein. On sait que les choses vont venir, pépère, tout va bien. Moi, j'ai le pouvoir, hein, dans ma vie. Ok, certes, là, pour l'instant, ma situation, elle est un peu bloquée et c'est pas de mon fait, mais ça avance dans mon sens. Finalement, vous retrouvez ce pouvoir. Vous savez que ça, c'est que dans un temps. Vous êtes en train de récolter les choses. La plante là, elle est pas encore, la fleur, elle s'est pas encore ouverte, mais c'est vous qui avez planté les graines pour ce succès qui arrive, hein. Et cette détermination, hein, cette insouciance qui est encore là, hein, avec le pendu, hein. Là, vous avez l'énergie du page. Le page, c'est souvent une énergie jeune, insouciante, et le bâton, c'est l'envie. Donc vous savez que vos projets, ils vont démarrer. Vous le savez, c'est juste que
vous savez aussi que ça va prendre du temps. Vous avez quand même cette sagesse de l'empereur, de l'impératrice et de la justice, qui sont des énergies plus sages, plus matures, posées. Donc, d'un côté, vous êtes très enthousiaste pour des choses qui arrivent. Vous avez hâte, hein. Il y a les choses qui arrivent là. Il y a la récolte qui va pousser. Vous savez que ça va pousser. Vous savez que c'est de votre fait. Mais vous êtes toujours dans cette attente. Vous savez que tout vient à point qui sait attendre. Voilà, c'est un peu ça votre énergie du mois de juillet, hein. Tout vient à point qui sait attendre. Et vous maîtrisez cette attente. Vous êtes enthousiaste, mais vous savez que ça arrive. Et c'est solennel. Avec le monde, on a quand même l'idée de terminer un cycle. Ça se termine. Il y a quelque chose de bien malheureux qui se termine, ou quelque chose qui va se terminer, et ça vous fait plaisir. Et vous savez que vous n'avez pas besoin de vous précipiter, de crier sur tous les toits, waouh, c'est génial, c'est génial. Vous savez que les choses, elles arrivent, hein, là. Et en attendant, vous prévoyez des voyages, vous vous reconcentrez sur votre famille, sur votre foyer. Voilà, il y a un peu de ça. Donc là, c'est un peu plus pour le mois d'août, août-septembre. Vous savez que ça allait venir, que ça va arriver. Ça, vous allez récolter, peut-être en août ou en septembre, ou peut-être en fin d'année. Vous savez que les choses arrivent, c'est un peu plus lent, ça prend du temps, mais vous êtes serein. Vous êtes tout à fait serein. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on est au milieu. On est au milieu du chemin, donc ouais. Là, pour l'instant, vous êtes serein et vous profitez tout simplement. Vous prévoyez les choses. Vous prévoyez les choses, mais vous ne vous précipitez pas. Vous profitez de votre temps libre pour être un peu dans cette insouciance au sein de votre foyer. Vous profitez. Vous êtes vraiment vous profitez. Vous prévoyez dans votre tête. Ça, c'est dans vos envies et tout. Mais mollo quoi. Les énergies, les trois arcanes majeures me disent ça, hein. Me disent que vous savez que c'est pas pour tout de suite, mais ça vous inquiète pas plus que ça. Vous savez que ça va venir. Et ben c'est vraiment de sages énergies qui sont là près de vous, hein. Vous profitez de l'instant présent. Vous savez que les choses vont se débloquer petit à petit, mais sans précipitation, sans trop risquer de tout capoter si vous allez trop vite en fait. Il y a un peu cette idée là, hein. Donc vous savez où vous allez et vous êtes maître de votre émotion et de votre volonté. Vous savez où vous allez. Ah, c'est vraiment très très beau, hein. En tout cas, vous inquiétez pas, votre projet il est en cours et il va. Et ça vous le savez déjà si vous regardez cette vidéo. Et si ce message vous parle, vous savez déjà que votre projet il va aboutir, hein. In fine, ça va aboutir. On va quand même tirer un petit peu l'oracle des miroirs, peut-être pour un peu les énergies plus par rapport à ça, hein, par rapport à ce bonheur familial. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce bonheur familial, cette attente que vous gérez plutôt bien, hein. Vraiment, là, vous êtes très patient, hein, les taureaux, hein. En même temps, c'est un peu votre caractère, hein. Vous savez où vous allez aller et vous renoncez pas. Et c'est bien, faut pas renoncer, hein, faut pas lâcher. Ne lâchez rien. Ça va venir, cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites en fait, hein. Ça c'est vous qui vous le faites. Vous savez que en étant dans cette sérénité, vous attirez à vous le bien-être, le bonheur, et vous pensez au voyage. Vous pensez, hein, vous y pensez, hein. Ouais. Peut-être que vous avez un trajet prévu en août. Ouais, et vous vous préparez déjà à ça. Quelque chose de peut-être pas très loin, hein, de serein. En tout cas, vous êtes serein par rapport à tout ça, hein. Donc c'est génial, vraiment des énergies très matures. On va finir votre tirage avec la voyance cash de Joe, collection Soul Shadow de Yena. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite vraiment à la regarder, même si bon, si vous êtes ici, je pense que c'est que vous la connaissez parce que, enfin bon, moi personnellement je suis fan, hein. Je l'adore, je la connais pas personnellement, mais voilà, si elle passe par ici, bah coucou Yena, vraiment je t'adore, c'est grâce à toi que je me lance, tu m'as beaucoup inspirée et j'ai fait toutes ces formations. Voilà, j'ai acheté quelques-uns de ces jeux qui sont très parlants. Pour un petit mot de la fin, c'est pas mal, hein, Joe, voilà, on demande à Joe le petit mot de la fin, qu'est-ce qu'il a à dire pour les taureaux? Qu'est-ce qu'il a à dire aux taureaux pour ce mois de juillet? Si on devait retenir qu'un seul truc, qu'une seule chose pour les taureaux. Pour ce mois de juillet, pour les taureaux.
une seule carte, un seul mot. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Voilà. Et ben voyez le pendu. Hein, le pendu. Vous êtes déjà là-dedans. Hein. Vous savez qu'il faut envisager la situation sous un autre angle. Peut-être qu'il faut le dire aux autres. Le dire que, ah mais ouais ok, cette situation elle est telle qu'elle est, mais c'est pas grave, ça va se débloquer, vous inquiétez pas. Moi je sais où je vais. Je sais où je vais. Je sais, je me fais confiance. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Vous êtes protégés en tout cas. Hein. Courage, ça va bien se passer. Voilà, donc c'est pas mal, hein, franchement, de belles énergies pour vous pour le mois de juillet. Je suis ravie de ce tirage, pour vous aussi les petits taureaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo ou à commenter. Hein. Moi je serais ravie d'échanger avec vous. Et en attendant, j'espère vous retrouver dans de nouveaux visionnages. Et je vous souhaite un merveilleux mois de juillet pour vous les taureaux. Ciao ciao!